pareil. Ne cherchez pas pourquoi, tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie? La vie est une pute, et je n'ai plus un rond. J'avais fermé pour inventaire et le compte n'y était pas. Une chose est sûre, j'avais pas envie de me retrouver comme un de ces caves qui se retrouvent à se casser le dos au turbin. Il me fallait un truc, le genre de truc qui te tire la tête de la bassine. Je grattais un peu sur la guitare que Gino avait arraché à un Romano un soir de castagne. J'étais plutôt doué pour faire danser la bourgeoise Amélie Lemuche. Mais dans ma caboche, ça gambergeait grave, et j'avais du mal à faire le tri. C'est là que je me suis dit qu'il fallait que j'appelle mon petit pote Pilou, un ami de 20 ans, un mec régulier, et puis bien droit dans ses bottes. Je savais qu'avec lui, on pourrait monter un truc pas trop cradingue, se faire une petite place sous les cocotiers. Mais pour ça, il fallait encore que j'arrive à le convaincre. C'est qu'il était plutôt du genre brut de décoffrage, le Pilou, et il avait ses démons. Ça fait plaisir que tu sois venu, mon Pilou. J'avais presque oublié les contours de ta bobine. Je te sers un petit noir? Volontiers. Tiens, Je te préviens tout de suite. Si c'est pour me faire la messe que t'es venu, ça se passera pas comme ça. Je veux bien partir encore sur un de tes projets foireux, mais je tiens à te rappeler que les derniers nous ont pas trop réussi. Alors si c'est encore pour aller s'esquinter les guibolles dans des affaires foireuses, tu pourras pas compter sur moi cette fois-ci. tu sais, moi je vais te dire un truc. Paname, je le connais, Paname. Paname, je le connais, j'ai battu le pavé. Je me suis baladé dans la nuit noire de Paname. Je la connais la galère. Et qu'est-ce que tu crois m'apprendre? Toute la ville te connaît comme étant un écumeur notoire du macadam. Hein. Tu sais d'où je reviens là? Je reviens de Pigalle. Et j'en ai vu des mecs qui étaient en train de se flinguer. Les uns après les autres. Sans espoir, sans rien. Dans la nuit noire de Paname. Si t'es venu pour me parler des faits divers de ta feuille de chou, excuse-moi, mais je sais de quoi ça parle déjà. Je veux dire, moi j'en ai débité du type au surin. Enfin, j'en ai suriné du gitan à Barbès. Ça m'impressionne pas. Ouais, je sais bien. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est... Je sais pas... Un peu changer les distances, tu vois. Prendre un virage à 180 degrés, tu vois. J'en ai un peu marre de me comporter comme un sale compas. J'ai envie d'être la mine, j'en ai marre d'être du côté de la pointe, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie de créer. Je me sens un petit peu bancal ces temps-ci et j'avoue que je pourrais éventuellement partir avec toi si tu me proposes vraiment quelque chose. Écoute, je suis venu te proposer quelque chose, mon Pilou. Ah ouais? Une aventure. Je suis pas là pour te balancer une poignée de poudre aux yeux dans ta gueule. Ok? Et dans ce cas-là, tu peux sauter les politesses. Viens-en directement au fait. Je vais payer le parc de chemin, je vais pas essayer de te la faire à l'envers. Et ce dont j'ai vraiment envie, aujourd'hui là, c'est de monter un orchestre, avec toi mon Pilou. Comme à l'époque où on allait à Châlons en Champagne, et qu'on jouait dans les bars. Hein, on en a écumé des rats de cradingues, hein, on s'en est fait quand on avait la mitraille, hein, quand on claquait tout dans les putes. Ah oui, ça pour sûr, on en a claqué. On en a claqué, tant et si bien qu'on n'a plus rien dans les caisses. T'as raison mon Pilou. Écoute, t'es un bon ami et faut que je t'avoue un truc. Je vais pas tarder à coller des marmots entre les pattes de ma régulière, et pour ça il me faut de la caillasse. Ah, ça c'est certain. Tous mes petits avortons, va falloir remplir l'écuelle. Ils en ont, je pense qu'on commence déjà à en avoir un petit peu marre, tu vois, du navet bouilli dans l'assiette creuse tous les soirs. Et moi je pense qu'on a vraiment le talent, toi et moi, pour monter quelque chose. Écoute, ça me rassure que tu me parles de ta régulière, parce que depuis tout à l'heure j'ai surtout l'impression que tu veux m'enfiler derrière une porte cochère. Et puis des orchestres, il y en a déjà pas mal qui battent le pavé, si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux qu'on puisse apporter là-dedans? Qu'est-ce qu'on aurait de nouveau? Qu'est-ce qu'on aurait de bien? Qu'est-ce qu'on aurait de pur? Quelque chose qui fasse rêver un petit peu la ménagère. Déjà ce qu'on a de plus, je pense que déjà on a de belles gueules. On a de belles gueules et on a tous les deux des paires de pompes, des bonnes grosses pompes qui nous permettraient de foutre des gros coups de tatane dans la gueule de tous ces couillons descendus de la planète Loose Day qui décideraient justement de nous foutre un peu des bâtons dans les roues, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est la motivation mon petit pote, la motivation, y a rien de mieux. Et écoute, mon petit frère, tu commences à me parler juste, à me parler vrai. Je te parle pas vrai, je te parle avec mon cœur. Et si je te parle avec mon cœur, c'est pas simplement que j'ai envie de te soulever la guimole derrière une porte cochère, c'est juste que pour moi t'es un vrai de vrai. T'es Pierrot la nuit, t'es Pierrot la lune. Ouais, c'est bien joli, mais j'ai bien peur qu'à deux on soit un peu court. T'aurais pas quelques lascars que tu pourrais embrigader dans cette affaire? Bah écoute, pour te parler franchement, j'y ai pas pensé, tu vois. Je pensais qu'on allait faire notre petit bout de chemin tous les deux. Mais c'est vrai que, à bien y repenser, je connais un type, un marin, qui s'appelle Hugo. Un mec qui a grandi dans les cités dortoirs du nord-est de Paname.
Un mec, vraiment, crois-moi, la vie lui a foutu des mandales dans la gueule et il est toujours là. Sauf que là, le Lascar est parti pour un grand voyage. Il est parti jusqu'au Japon. Hein? Et ouais, le Japon, hein. C'est pas forcément un week-end en Sologne, hein, ça c'est sûr. Mais quand le gaillard va revenir, je te promets qu'il sera dans la combine. Ce mec-là, tu lui colles un flutio dans les fouilles et je t'assure qu'il est vraiment capable de faire décoller un orchestre, hein, à lui tout seul. Ok, bah écoute, ça m'a l'air d'être un type régulier. Bah, en tout cas, j'ai confiance en lui, tu vois. Ok, très bien. Va pour ton Hugo. De mon côté, je pense bien à un type qui pourrait faire l'affaire. Tu parles de qui, là? J'espère que t'es pas en train de me parler de Gino. Je peux plus l'encadrer, cet enfoiré. Non, je parle pas de Gino, bien sûr que je parle pas de Gino. Moi, celui dont je te parle, c'est le grand Tony. Tonio, Antoine Mercure. Et ça, je peux te dire que c'est un mec solide. Et il en a balancé des bourre-pifs, c'est un violent. Mais si on arrive à le contrôler, je peux te dire qu'on ira loin. Loin parce que c'est le genre de type. Il s'allonge jamais, si tu vois ce que je veux dire. Il se relève toujours, les poings serrés. Ça m'a l'air d'être un gars fiable. Il traîne où? Bah écoute, aux dernières nouvelles, il déchargeait les ectonos de Picrave pour Saint-Émilion. Mais je pense qu'il serait assez facile à convaincre, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'imagine que c'est le genre de mec que tu peux facilement appâter avec une petite bouteille de pommard. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien de ce type-là qu'on parle. Tu changes vraiment pas tes fréquentations, mon pilou. Ouais, mais moi, écoute, c'est bien simple. Les petits gagneurs, les petits microbes du quotidien, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les princes. Écoute, tu sais quoi? Ton Antoine, là, je veux bien le rencontrer. Ça m'a l'air d'être un grand mec. Un sacré type. Ah, ça, je peux te le garantir sur facture. Et je peux te dire qu'il y aura pas de réclamation. Bah écoute, ce que je te propose, c'est que tu parles à ton type, moi je vais vers le mien. Et puis on se revoit très vite. Ça te va? Ça me va. Est-ce qu'on a un accord? Je pense qu'on a un accord. J'ai ta parole d'honneur. T'as ma parole d'honneur. T'as ma parole de fils de menuisier. Et je sais ce que ça vaut. Et si jamais tout se passe bien, on ira se prendre une petite mousse à Ménilmuche, comme on faisait à l'époque. C'est tout ce que je nous souhaite, mon petit Pablo. C'est tout ce que je nous souhaite.